Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien, ma chère communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, pour votre présence, pour vos mots doux, pour vos abonnements. Merci à vous, merci pour votre présence, ça me remplit le cœur. C'est parti pour les prédictions sentimentales du mois d'octobre 2023. Amour avec un grand A, donc oui, il peut s'agir de relations amoureuses en lien avec une personne, en lien avec l'amour amoureux, amoureuse, mais également, effectivement, l'amour avec un grand A, c'est aussi les amis, c'est l'entourage, c'est la famille. Voilà, on va voir qu'est-ce qui va s'y passer en amour pour vous en octobre 2023. Pour ce tirage, j'ai décidé de séparer deux situations amoureuses, donc célibataire et puis couple. Donc pour chaque groupe, il y aura la partie célibataire, la partie couple. Donc après, je vous laisse voir et choisir effectivement là où vous vous sentez plus appelé. Effectivement, vous pouvez regarder le groupe entier si vous êtes un petit peu entre deux. Voilà, donc pour que ça puisse être un peu plus détaillé sur par rapport à votre situation actuelle au niveau sentimental, là, amoureux, amoureuse. C'est une guidance générale, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Si vous sentez que ça ne vous correspond pas, enfin vous ne le sentez pas au niveau de la prédiction, peut-être que ce n'était pas pour vous, vous voyez, c'est peut-être pour une autre personne, ou alors il faudrait prendre un autre tas. Sinon, vous allez sentir dans tous les cas que ça vibre et que ça, voilà, ça semble être de cette manière, dans cette énergie pour le mois d'octobre 2023. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tarots. Vous voyez, j'ai fait ça aussi pour la guidance prédictive générale. Donc 3 decks. Le premier groupe, c'est l'Universal Celtic Tarot. Le deuxième groupe, c'est le Naturescapes Tarot. Et le troisième groupe, c'est donc le Rider Borderless Tarot. Vous voyez, 1, 2, 3. Je vous laisse choisir peut-être la couleur du deck, l'énergie du jeu, pardon, ce qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour mon groupe 1. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'Universal Celtic Tarot pour les prédictions sentimentales du mois d'octobre 2023. Donc bienvenue sur votre tirage. On va commencer donc par la guidance pour les célibataires, la prédiction pour les célibataires pour ce mois d'octobre 2023. J'ai pré-tiré les cartes de l'oracle Bonami de la Soul Shadow, de Yela de la Soul Shadow. On va les voir après. On tirera en premier lieu aussi le tarot pour voir donc vos énergies, votre prédiction sentimentale. Mais je vais commencer par une énergie globale pour vous, mes chers célibataires. J'espère que vous allez bien. Voilà, vous vous sentez prêts pour ce mois d'octobre. Voilà. Ok. Donc on a le réconfort, donc retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc là j'ai mis des fleurs aussi pour la décoration. Donc hop, je vous laisse voir la carte. Alors besoin de retrait, besoin de réconfort, besoin de se cocooner, donc peut-être en nature pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de vous balader en nature, faire des randonnées ou tout simplement méditer en nature, parce que vous sentez bien en nature. Mais j'entends beaucoup le fait de se retrouver dans son foyer intérieur, dans son chez-soi, pour peut-être continuer à guérir ce cœur-là, repenser, peut-être qu'il y a besoin d'un réconfort, il y a besoin d'affection, il y a peut-être de l'amour aussi vis-à-vis d'une personne, mais besoin d'être rassuré, alors par rapport peut-être au sentiment vis-à-vis d'une personne ou par rapport à une personne du passé, un besoin de se ressourcer définitivement pour mieux comprendre ce lien par exemple avec une personne ou mieux s'aimer soi-même, être plus. Je ressens beaucoup d'introspection, si vous voulez, tel un ermite. Voilà, donc dans cet archétype de célibataire aussi, mais vraiment le fait de vouloir mieux comprendre, mieux se comprendre, prendre du temps pour soi, être dans ce soin envers vous, vous voyez. Et peut-être que voilà, peut y avoir des moments un peu de tristesse aussi, vous voyez, de mélancolie, de nostalgie, en lien avec le passé ou durant ce mois en octobre 2023, par rapport aux relations amoureuses, par rapport à un entourage, aux relations interpersonnelles. Oui, c'est tout à fait possible, besoin de se recharger, c'est votre priorité, et vous allez le faire donc, puisque c'est une énergie globale durant ce mois. Donc je vais mettre les cartes d'oracle juste à côté, on va les voir après, on va voir plus en détail pour mon groupe, pour vous. Mes chers célibataires du groupe 1, on va avoir plus de précision du coup pour ce mois. Il y a comme un appel au retour aux sources en fait pour vous, vous voyez. Donc ça peut être aussi que vous allez vous déplacer chez vos parents, vous voyez, ou être avec un entourage familial. Et dans cet entourage familial, vous avez besoin de solitude. Enfin voilà, on ressent ce besoin-là, vous voyez. Mes chers célibataires.
Alors, pour mon groupe 1 et mes chers célibataires, pour ce mois d'octobre 2023, alors j'ai la reine de bâton, oui, ça fait beaucoup. Mais j'ai le 9 de denier aussi qui voulait sortir. Vous voyez, on a cette notion, oui, de vouloir s'enrichir vous personnellement d'abord. Ok, je vais les prendre. Donc, ah ben voilà, ça veut ressortir. 9 de denier, page de bâton. Ok. Je vais prendre une carte. Ok. Donc le diable. Où on a beaucoup de feu ici. Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Vraiment, c'est les énergies qui sont prédominantes. Et le roi de coupe. J'ai les 7 d'épée derrière. Ok. Ouais, alors ce que je ressens en fait, c'est, voilà, on ressent encore une fois, et je le ressens aussi, ce besoin de vous pencher sur vous, mais peut-être que c'est votre attention, vous voyez, du moment. Alors s'il y avait une rencontre, oui, vous le désirez certainement avec cette reine de bâton et ce diable, il y a du désir, mais j'ai l'impression que vous vous focalisez quand même d'abord sur votre personne, vous prenez en maturité, en confiance en vous, en tout cas c'est vraiment des énergies qui ressortent avec cette reine de bâton et 9 de denier, et peut-être pour une activité professionnelle, voyez, ou alors une activité de loisir qui vous passionne, sur le fait de reprendre confiance en vous, sur ce qui vous anime dans la vie, peut-être sur votre personne, sur le bien-être de votre personne, sur votre activité pro. Oui, tout à fait. Peut-être que vous êtes en recherche d'abord d'indépendance, donc soit dans votre travail que vous avez déjà, soit donc une indépendance telle, voilà, au niveau de votre activité de boulot, peut-être de création, en lien avec la création. Je ressens qu'en fait, là, c'est vous prenez ce temps-là peut-être en nature, parce que votre but est d'abord de mieux vous aimer, clairement. Mieux vous aimer, apprécier votre personne, prendre plus confiance en vous, être plus responsable par rapport à l'amour et surtout par rapport à votre activité pro, peut-être vous enrichir, en tout cas vous axer votre point là-dessus. Vous voyez, au moins en début octobre, ça c'est sûr. Pour moi, le désir est là et ça peut être un désir, une passion pour une personne qui pourrait vous animer. Capricorne à fond, Bélier, Lion, Sagittaire, oui, c'est possible que le désir revient, l'intimité pour vous-même revient, mais ça se combine certainement en miroir avec un désir profond pour une activité de passion que vous aimeriez bien la mettre en place, vous enrichir au niveau de cette activité-là. Vous voyez, alors ça va parler à certains au niveau de l'indépendance, vous voyez, d'activité. Vous voyez, par exemple, en tant qu'auto-entrepreneur, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là je parle pour ceux par exemple qui veulent se mettre à leur propre compte ou qui se focalisent là-dessus, oui, ça vous anime. Il y a des idées de passion, il y a une passion pour une activité pro définitivement. Peut-être que du coup, parce que souvent les énergies sont au miroir, ça réouvre aussi ce désir et cette passion qui reste peut-être secrète avec ce 7 d'épée vis-à-vis d'une personne qui pourrait être Capricorne ou alors signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou Poisson, Cancer, Scorpion, en tout cas quelqu'un, vous voyez, on a des énergies masculines, féminines qui se combinent. Alors voilà, que ce soit un homme ou une femme, on parle d'énergie. J'ai l'impression que, en tout cas vous, il peut y avoir une personne qui vous anime, vous le gardez secret, il y a des doutes encore, ça met en avant, d'où ce besoin de réconfort, peut-être vos doutes par rapport à l'expression des sentiments, le fait de ne pas oser communiquer, le fait d'être attaché peut-être par des personnes en fait qui ne sont pas en réciprocité avec vous, des addictions, de la dépendance affective, il y a toute une relève, en fait, une prise de conscience sur ça. Donc j'ai l'impression que vous, en tout cas, déjà, vous prenez beaucoup plus de confiance en vous, de compréhension par rapport à cela, par rapport à ces doutes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, personnellement ici, il peut y avoir une personne d'entourage ou quelqu'un qui vous anime, mais pour le coup, pour moi, là, ce n'est pas encore énoncé. Parce qu'en fait, la personne, le roi de coupe, vous voyez, regarde là le futur, je pense que c'est vous qui l'incarnez aussi. Hein, voilà. Elle ne regarde pas le diable ou le fait de, voilà, des émotions, le fait d'exprimer. Je ressens plutôt la compréhension de votre personne qui peut être peut-être vis-à-vis d'une personne qui vous anime, mais avoir beaucoup plus de conversation sur ce que vos doutes, sur vos peurs, sur le fait des fois d'être en dépendance. Voilà, telle une guérison un petit peu, voilà, une compréhension de votre personne.
mais peut-être pas du coup dans l'énonciation des sentiments ou le fait qu'une personne soit dans cette énonciation vis-à-vis de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a le 7 d'épée en dos de deck derrière aussi, donc voilà, on a encore beaucoup de secrets. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez aussi, voyez, pas osé énoncer des sentiments, être des fois dans la fuite au niveau de l'amour. Du coup, vous vous cachez, vous ressentez des choses, mais vous avez peut-être peur de l'énoncer, vous voyez, ou de votre propre attraction pour des personnes. Des fois, ça peut être aussi des attractions que vous ne comprenez pas trop. Pourquoi? Voilà, il y a peut-être tout un... Ça remonte, vous voyez. Et ça, c'est pas rien, je dirais, en termes de ressenti, en termes de compréhension. Et du coup, c'est ça. C'est pour cela, en fait, que vous aurez besoin de réconfort, de vous pardonner, de mettre en nature, de vous mettre en retrait. Je ressens vraiment ça, un focus sur votre personne et essayer au maximum de prendre confiance en vous par rapport à votre activité, par rapport, ouais, c'est ça, au stress, par rapport à l'amour. Vous allez définitivement peut-être prendre soin de votre corps, vous voyez, avec l'essence florale là. Et donc, du coup, aller chez l'esthéticienne, vous acheter des habits, voilà, vous faire des coiffures. Enfin voilà, on a cette notion-là de reine de bâton qui désire un peu plus mettre en avant sa beauté, alors naturelle ou voilà, sa beauté de personne, même si on pourrait penser un peu plus superficielle, mais voilà, un peu plus assurée, quoi, ce côté flamboyant de votre personne. Et on va voir avec la bonne amie. Ok, j'ai les ghosts. Donc retour. Ok. Oh, pouch. Un petit Yoda trop mignon de la sagesse. J'ai changé et être reconnu. Ouais, ok. C'est intéressant d'avoir ce noir, vous voyez, ce bleu qui se reflète au niveau des cartes oracles. Je pense encore une fois, qu'il y a des mémoires qui reviennent. Je ne sais pas si vous allez vraiment avoir de la communication d'une personne, c'est possible. Qui est par exemple une personne qui vous, un ex, une personne de votre passé, une personne où il y a eu un attachement, qui vous renvoie un message. Oui, c'est possible. Je ne, comme ça, pour le coup, oui, certains, d'autres non. Mais ça vous revient en mémoire. C'est un retour vers ce passé et ces ex ou cette personne où il aurait pu se passer quelque chose. Voilà, on a cette notion-là. Et avec ce Yoda, cette sagesse-là, pour moi, voilà, il y a beaucoup de sagesse prise durant ce mois pour vous personnellement par rapport à cette personne, par rapport à vous vis-à-vis de l'amour, des relations interpersonnelles, des relations amicales. Vous voyez, compréhension de l'humain. Ça se combine aussi avec, du coup, encore une fois, le fait de vouloir prendre confiance peut-être dans une activité de passion. Vous êtes des artistes, mon groupe numéro 1. Une activité de création, une activité de travail. Vous allez recevoir certainement de l'amour de cette manière-là. Une reconnaissance. Alors, est-ce que c'est de cette ghost? Pas forcément. Mais en tout cas, il peut y avoir vraiment des compliments ou des personnes qui vous complimentent par rapport avec votre activité de boulot ou à la personne que vous êtes devenu, mon groupe numéro 1. Ouais, parce que d'être reconnu, voilà. Il y a ce feu, il y a ce désir, cette ambition chez vous et vous en avez les capacités définitivement. Reine de bâton, 9 de denier. Vous commencez à vous enrichir personnellement. On vous envoie, voilà, peut-être des mots doux, de gentillesse, voilà, des fleurs. Voilà, un bouquet de fleurs, essence florale. Autre chose, comme on a le changer, c'est autant combiné avec le fait de vouloir changer votre mindset, voyez, votre état d'esprit par rapport à l'amour, vos peurs par rapport à l'amour, par rapport au charnel, par rapport, voyez. Donc oui, on peut avoir définitivement ça, on a un changement, mais je le sens beaucoup dans le changement d'abord intérieur, vous voyez, de transformation intérieure. Peut-être que votre notion de reconnaissance va changer aussi, voyez. Comment dire ? Alors certains d'entre vous, par exemple, vous allez commencer à comprendre que, ben oui, peut-être que ce n'est pas se la péter ou se mettre en avant que d'avoir une reconnaissance par rapport à l'activité que vous faites. Ça va parler à certains. Le fait de mériter cette reconnaissance, pour vous, c'est un changement vraiment intérieur de mentalité, parce que peut-être que vous n'osiez pas, enfin, vous pensiez que vous ne le méritez pas, voilà, et ça peut changer. Pourquoi ? Parce que vous mettez beaucoup plus de compassion sur votre personne, de compréhension de votre personne et des personnes autour. Voilà. Et puis pour certains, il y avait peut-être ce désir flamboyant d'être reconnu par une personne en particulier ou pour une activité. Mais en fait, peut-être qu'il y a toute une compréhension de... Vous voyez, de ce côté flamboyant, de reconnaissance, de reconnaissance, de reconnaissance. Et puis pour certains, il y avait peut-être ce désir flamboyant d'être reconnu par une personne en particulier ou pour une activité. Mais en fait, peut-être qu'il y a toute une compréhension de...
c'est ça, de finalement, qu'est-ce que vous désirez au niveau du cœur, vous voyez. Alors ça va dépendre de chacun, mais plutôt que ce succès, donc même autour, enfin voilà, le succès par votre beauté, par votre activité, qu'est-ce qui compte le plus? Peut-être votre propre réussite d'ouverture de cœur ou finalement ce qui vous anime au niveau du cœur, vous voyez. J'espère que je m'exprime bien. Il y a définitivement avec ce Yoda de la sagesse prise durant ce mois par rapport à l'amour pour vous-même avant tout. Et puis vos relations, les relations que vous avez eues. Peut-être qu'il y a une personne qui vous anime, vous êtes beaucoup plus en compréhension par rapport à cela, ou alors comment faire pour mieux s'exprimer vis-à-vis de cette personne. Ouais. Bon, mes chers célibataires, je vais prendre un conseil du coup, ou énergie supplémentaire pour ce mois, vis-à-vis de l'amour. Octobre 2023, un conseil ou message supplémentaire pour mon couple 1. Ok. Travail, responsabilité, l'élan. Vous avez ces belles fleurs roses, vous avez une carte qui reflète avec le vert et le rose de ce tirage que je vous ai mis, donc c'est pour vous. Ok. Voilà, on est vraiment sur le côté pratico-pratique, hein, de travail, de responsabilité. Donc je ne sais, là je vais l'englober au niveau du boulot, de l'activité de boulot. Ce qui vous passionne et ce qui vous anime au niveau du cœur, vas-y, l'élan. Travail, responsabilité. Voilà, peut-être donc prends ce temps en nature pour bien te recharger par rapport à l'amour de soi, pour prendre confiance en soi. Et la nature, voilà, on a tout cet aspect aussi très matériel, vous voyez, racine, voilà, très matériel donc. Pose-le vraiment dans ton activité de boulot, continue à travailler, continue sur ta création, travail, responsabilité, l'élan, c'est vraiment une invitation à continuer son boulot. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas assuré sur le fait du coup d'être indépendant par exemple, vous avez peur au niveau financier, continuez ces recherches, continue ton travail de création, ce qui t'anime au niveau du cœur avec ce rose et ce vert. C'est vraiment une invitation de cadrer avec ce 31 et ce chiffre 4, de se focaliser là-dessus, tout simplement. Mais sans doute, en fait, sans peur. Vous allez me dire, Sido, c'est pas possible. Voilà, en maximum, en mettant de la compassion sur vous-même, sur votre travail, même si des gens vous font des critiques, continuez à les entendre, en fait, entendre ces critiques, mais aussi à mettre de côté ce qui ne vous convient pas et qui pourrait vous nuire à votre personne au niveau du travail. Mais continuez à travailler sur ce qui vous anime au niveau du cœur, au niveau des passions. Ça peut être une énergie supplémentaire, vous voyez, qui vous dit, ben oui, en effet, tu vas quand même focaliser ton attention, mon groupe 1, mes chers célibataires, sur ton travail, sur ton activité. Pour l'instant, ce sera là la base, avant peut-être cette nouvelle relation. Dernier point, mes chers célibataires, pourquoi donc se focaliser sur le travail? Déjà parce que ça t'ancre, oui, certes, mais parce qu'il pourrait y avoir définitivement une personne que vous rencontrez au niveau du boulot. Voilà mes chers célibataires, écoutez, je ne sais pas si vous allez regarder la guidance du couple pour le groupe numéro 1. Sinon, tout de suite, et puis sinon je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2023. Bisous. Bonjour mon groupe 1, ou rebonjour mon groupe 1. Vous qui avez choisi du coup la partie couple, voilà, couple, vous avez choisi cette partie parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en relation, parce qu'une personne anime votre cœur, et donc vous avez choisi cette partie-là de couple. Bienvenue sur votre prédictif sentimental amour pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? J'ai prétiré les cartes de l'oracle Bon Ami de la Hyène Soul Shadow, que l'on verra après. Le tarot, donc on va le voir juste avant, donc l'oracle, mais on va commencer par une énergie globale pour vous. Mes chers couples, je dirais, mes chers amoureux, amoureuses qui ont choisi ce groupe numéro 1, vous qui êtes en couple, vous qui êtes en relation, en lien, quelle que soit votre situation, une personne dans votre cœur, une personne qui vous anime. Qu'est-ce qui va s'y passer en octobre 2023? Donc énergie globale de ce mois. Ouais, d'accord. Peut-être pas. Ouais, je te fais valdinguer, c'est bien. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Mon groupe numéro 1. J'en ai 2.
Donc j'ai la vraie beauté, beauté, plaisir physique, sensualité, et la lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. Ok. Je vais vous mettre... Ok, vous voyez peut-être pas très bien, comme ça. C'est super intéressant. Vous voyez, dans le groupe 1, donc célibataire aussi, il y a quand même une mise en lumière de la beauté, quelque chose de très floral, peut-être l'envie de prendre soin de soi, d'aller chez l'esthéticienne. Voilà, on va parler de son amour-propre impersonnel, le fait de se mettre en beauté. Et définitivement, il y a une notion de séduction, de beauté dans votre lien, dans ce mois d'octobre 2023, en couple avec cette personne. Vous allez recevoir peut-être des compliments sur votre beauté, vous allez vouloir vous mettre en beauté pour cette personne, pour une personne. Il y a de la sensualité. La sensualité, pour moi, il y a un mix de séduction et d'intimité. Donc oui, vous allez peut-être avoir des moments charnels aussi avec cette personne, de l'intimité. Mais il y a beaucoup de séduction chez vous. Vous dégagez beaucoup de grâce et de séduction dans votre aura, quoi, la vraie beauté. La vraie beauté se trouve aussi au fin fond de votre cœur, donc c'est la beauté extérieure, une beauté, oui, physique, mais également intérieure, donc de votre personne. Ce qu'on appelle la vraie beauté d'amour. Vous êtes en adéquation également, vous aussi, avec ces roses, vous voyez. Voilà, avec ce rose tout en douceur. Chiffre 32, chiffre 23, peut-être ce sont vos âges. Sinon, effectivement, on est dans un changement, comme c'est noté ici, comme c'était noté vraiment dans la carte précédente. Peut-être un changement sur votre personne. Vous voyez, comment dire, le fait de reprendre confiance en votre personne, de vous mettre en beauté, un changement dans la relation. Oui, c'est tout à fait possible. Ça, on va voir plus en détail avec le tarot. Peut-être que vous allez recevoir beaucoup plus de compliments aussi. Il y a de la séduction qui revient. Ça change par rapport à votre couple en fait. Oui, c'est tout à fait possible. Ou à votre lien, votre relation. Comme on avait, vous voyez, le fait d'avoir de la lumière dans l'obscurité par le biais aussi des ancêtres, il y a peut-être tout un retour vers vos mémoires, vers vos ancêtres, votre racine par exemple. Vous voyagez, vous revenez chez vous, ou alors dans vos mémoires, dans vos pensées, au niveau du cœur, il y a tout un retour vers ces mémoires-là. Peut-être qu'effectivement vous êtes définitivement accompagné par vos guides qui sont des ancêtres, qui sont là pour aussi vous éclairer sur la situation au sein de votre couple, trouver une solution pour l'entente. Vous voyez, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Alors du coup, je vais mettre les cartes Bonami du coup de côté. On va commencer par le tarot pour avoir plus d'informations. Pour mes chers couples, mes chers amoureux, amoureuses, personnes qui sont en lien, en relation, qu'est-ce qui va s'y passer pour eux au mois d'octobre 2023 ? Alors, on a le jugement et la force. Ok. Le 2 d'épée. La reine de denier. Et l'as de denier. Et j'ai le roi de coupe derrière qui était sorti également pour les célibataires en dernière carte, vous voyez ici. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant votre tirage avec ce jugement qui commence par la force. Quand on parle de lumière dans l'obscurité, oui, on peut avoir vraiment ce jugement-là. Une prise de conscience, une éclaircie par le biais également de vos ancêtres, hein, parce que le jugement là il est bien marqué par la relève des morts, hein, voilà, clairement. Le fait de se relever de ces, de ces cendres, en fait, de renaître, mais vraiment telle une prise de conscience, peut-être définitivement accompagnée par vos guides, hein, qui sont là. Vous êtes peut-être sûrement même des êtres très spirituels, très en connexion avec les guides, votre religion, les personnes qui vous accompagnent, les ancêtres, ouais, qui vous accompagnent dans l'au-delà, et vous allez sentir fortement leur présence. En tout cas, il y a de l'inspiration, il y a une prise de conscience par rapport à l'amour. Mais alors, on peut avoir vraiment de l'amour pour vous, cette vraie beauté, le fait de vous mettre en beauté, le fait de avoir une éclaircie par rapport à une personne, une prise de conscience par rapport à une personne. Mon groupe numéro 1 qui est en couple, ou qui avait toujours une personne dans le cœur, ou qui est en relation, en lien. Ça vous demande en fait de... Alors,
là c'est vrai que ça va dépendre de chacun. Mais il peut y avoir vraiment, vous voyez, des doutes intérieurs, voilà, des blocages intérieurs qui sont aussi voilà, par rapport à la communication que vous n'avez plus avec votre personne, la personne qui est en froideur, voilà, et donc ça crée quand même un besoin de reprendre confiance en vous avec cette force-là, de puiser dans vos ressources intérieures, parce que c'est clairement ça, pour continuer ce chemin, pour mieux comprendre ben, voilà, cette relation, ce lien, pour avancer, vous voyez, avec force donc, mais vraiment avec force puiser dans vos ressources personnelles donc. Ça peut englober donc plusieurs choses. Donc c'est parce qu'il y a des complications au sein de votre relation, parce que vous ne voyez pas la personne, parce que vous vous sentez peut-être en solitude dans ce lien ou dans ce couple. Il y a des choses à exprimer que vous avez du mal à percevoir et que vous avez du mal à dire. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué au niveau de la communication. Peut-être que cette personne ne répond plus. Là, ça va dépendre de votre... ça va dépendre si vous êtes vraiment vous êtes marié et vous vivez avec la personne. Tout se passe plutôt bien, vous voyez. Mais là, on est plutôt sur une prise de conscience intérieure, une force personnelle pour, je dirais, un environnement de vie, pour le fait d'être plus en communication avec cette personne. Si vous êtes avec une personne à distance ou que voilà, il y a des complications, ou alors cette personne est toujours dans votre cœur, il y a toujours cette prise de conscience par rapport à cette personne-là, le fait qu'elle ne répond pas, le fait que vous êtes vous-même bloqué dans une impasse pour pouvoir exprimer ce que vous désirez exprimer. Il y a cette lumière-là qui est mise dessus. Ce que j'entends, quelle que soit votre situation, mes chers amoureux, amoureuses, les couples de mon premier groupe, il y a bien un changement, mais ce changement, il se fait avant tout intérieurement. J'ai l'impression que vous êtes quand même beaucoup dans votre intériorité et dans vos pensées, vous voyez, dans le fait d'avoir de la ressource intérieure pour tenir durant ce mois. On a des énergies, si vous voulez, qui vont mixer entre de l'introspection profonde, voilà, avec une présence de vos guides, de vos ancêtres, et très matériel aussi, s'occuper de la vie du quotidien. Revient par la suite cette reine de denier que vous pouvez certainement incarner. Vous êtes mère, vous êtes père. Vous avez une énergie féminine qui va ressortir. Vous avez une certaine maturité. Vous êtes abondant personnellement dans votre vie. Vous avez construit une famille. Ça va parler à certains, oui. Vous avez votre propre indépendance au niveau du travail. Voilà, certains d'entre vous, ça va parler aussi à ce niveau-là. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous vous concentrez sur ce travail-là, sur votre personne, sur votre activité, par exemple même de loisirs. Vous vous concentrez sur cela. C'est peut-être sur votre maison. C'est un peu comme... en fait, si vous êtes en couple, vous vivez avec votre mari, votre femme, votre partenaire, il y a peut-être des critiques, peut-être des blocages au niveau de la communication qui se ressentent beaucoup au début du mois. Vous commencez à prendre soin de vous. Il peut y avoir de la sensualité, mais peut-être ça va pas de l'intimité, mais c'est pas ce qui va prédominer dans votre moi, vous voyez. Vous bloquez un peu pour exprimer les choses. Vous êtes vraiment penché sur votre personne par rapport à ces soucis-là, vous voyez, pour le fait de mieux comprendre, de mieux vous comprendre. Et là, vous vous axez beaucoup sur votre maison, votre vie du quotidien, votre indépendance financière et ce qui vous anime au niveau activité pro, au niveau activité de loisirs, au niveau, cette opportunité-là, d'as de denier. Donc vous pouvez combiner avec le fait d'avoir envie, c'est ça effectivement, de prendre soin de votre corps, de vous acheter des vêtements, elle est assez abondante, très respectueuse également cette reine de denier, mais ça peut se combiner ensemble. Pour votre amour, pour vous qui êtes à distance, une relation loin, je dirais que pour votre amour propre, il y a une éclaircie aussi avec cette as de denier qui est sublime, moi je trouve. Au loin, à l'horizon. Il y a une compréhension, il y a une nouvelle offre qui arrive pour vous. Au niveau boulot, au niveau sortie, invitation, activité, avec votre personne ou avec des personnes de votre entourage. Ça va dépendre de chacun. Mais cette reine de denier, elle regarde cette as de denier, elle prend son temps pour prendre les bons choix, je dirais. Elle l'observe avec beaucoup de compassion, de maturité, telle cette reine de denier-là. Une invitation qui peut vous intéresser, un projet qui peut vous intéresser, votre enfant qui a réussi à trouver un travail, ça va dépendre de chacun. Vous voyez, vous vous concentrez sur ces activités pro ou de loisirs ou du quotidien de la vie de votre famille. Je sais que c'est assez vaste, mais je ressens beaucoup d'états d'être personnels plus que des sorties avec votre chéri, les retrouvailles, voilà.
Voyons voir avec le bon ami. Alors j'ai rire, ça c'est chouette. Ah, j'ai la lithothérapie, les pierres. Donc on va parler de thérapie, je vais englober aussi la guérison, hein, plus large. D'accord. Et les cristaux. Ok. Espérer. Ok. Et les anges, les guides. Oh, c'est beau ça. Ouais, non, je pense que vous avez vraiment, vous priez peut-être, vous faites des rituels, vous sentez vraiment en présence des guides, ceux qui vous accompagnent, les anges, vos ancêtres, voilà, en fonction de vos croyances et de votre religion, votre spiritualité. Oui, définitivement, il y a une grande protection et présence de vos êtres spirituels, voilà, vos guides. Et oui, encore une fois, avec les cristaux de la lithothérapie, vous êtes beaucoup plus, lithothérapie, pardon, dans le fait de prendre soin de votre personne, de la beauté intérieure de votre personne et la beauté extérieure. Peut-être que vous allez vous acheter des bijoux aussi, hein, voilà, c'est ça. Vous faire belle, mais il y a tout un lien très thérapeutique avec cela. Certains d'entre vous, vous venez d'être séparés aussi, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, c'est encore là énergétiquement, vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être que vous espérez le retour de cette personne qui est toujours dans votre cœur. Le rire est bienfaiteur, donc vous allez certainement rire, je pense que c'est une énergie en plus. Vous allez voilà, définitivement peut-être rigoler avec vos amis, avec cette personne, des fois à distance, même avec votre personne, ou alors voilà, au téléphone et tout. Le rire est bienfaiteur, en tout cas vous allez comme aussi passer des moments joyeux, vous voyez, durant ce mois. Et peut-être que pour certains, ça va vraiment, j'aimerais bien rire en fait, retrouver cette personne pour rire avec elle, pour ces moments heureux et joyeux. Espérer me sentir mieux aussi intérieurement. Mais je pense que voilà, c'est comme si vous reprenez confiance en votre personne, en tant que maman, en tant que papa, en tant qu'auto-entrepreneur, dans votre indépendance. Ouais, il y a peut-être une invitation pour certains d'entre vous qui vous anime avec cette personne, avec une autre personne. C'est très angélique aussi, ouais. Il y a de l'espoir chez vous pour la résolution de votre couple, de votre lien, de votre relation. Vous allez être dans cette espérance-là, cet optimisme-là, après des blocages ou quelques stress qui peuvent vous amener. Vous voyez ? Je vais reprendre un conseil ou message supplémentaire, mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses, mon couple, mes couples. Vous qui êtes en lien, vous avez quelqu'un dans le cœur, quel conseil peut-on vous apporter pour ce mois? Et ça peut être une énergie supplémentaire également. Pour mon groupe 1. Mes chers couples amoureux, amoureuses, en relation. Bon, je vais les prendre. Donc la voix intérieure, la chouette, pour prendre de la distance vis-à-vis des événements, nous avons besoin de solitude et de silence. Mais souvent, nous en avons peur. Vous voyez, c'est marqué dans notre monde moderne où nous vivons cernés par trop de mots et de musique, de bruit, de clameurs, l'absence de son nous apparaît angoissante. Donc ok, mais je pense que du coup, voilà, c'est ça. On a, vous voyez, ce côté très intérieur et profond. Donc si vous... Par exemple, si vous êtes, s'il y a quelques angoisses et quelques doutes, et donc du coup vous êtes dans cette envie du coup de passer du temps avec des amis ou communiquer, ou voilà pour, je dirais, essayer de faire passer ces doutes, on va dire ça comme ça, ne pas les regarder vraiment. Là, c'est une invitation vraiment, tout simplement, je sais pas, vous mettre en silence, en méditation, en prière, simplement prendre soin de vous, vous poser des fois dans des moments de silence pour écouter votre voix intérieure qui vous parle. Mais pour moi, c'est aussi également une énergie supplémentaire parce que je ressens beaucoup d'intériorité en vous, beaucoup de profondeur, de prise de conscience qui ne peut être que effectuée dans des moments de silence réellement. On a le son voyageur, donc on parle de musique, oui, vous allez peut-être écouter de la musique, c'est peut-être une invitation, parce que là il parle de musique certes, musique également, ça ne veut pas dire que vous devez vous acharner les oreilles à écouter de la musique en continu, non c'est pas ça, simplement peut-être que certaines musiques relaxantes, musique classique ou autre en fait, qu'importe, peuvent vraiment vous faire du bien et vous allez vouloir en écouter. Voilà. Ça ne veut pas dire en faire tout le temps. Son voyageur, c'est aussi pour vous dire qu'il y aura certainement de la communication avec des personnes à distance, avec votre personne. Vous allez peut-être voyager pour certains d'entre vous, même si ce n'est pas ce que je vois en premier. Envoyer des messages à distance dans votre famille. Il peut y avoir effectivement de la communication par le biais de que vous entendez. La voix intérieure et le son voyageur, il y a bien une notion, si vous voulez, d'arriver à entendre des messages, des guides.
Peut-être que vous n'en prenez pas forcément conscience. Peut-être que vous n'en prenez pas forcément conscience, ça va dépendre de chacun, mais c'est comme s'il y avait, durant vos rêves, ou au fond de vous, certains vous allez vous entendre, et en fait, ce message-là, il est directement de vos ancêtres, de vos guides, tel voilà, une inspiration, à écouter vraiment sa voix intérieure, ce que vous entendez au plus profond de vous. Voilà mon groupe 1, mes chers couples amoureux, amoureuses, j'espère que ça a pu vous plaire, je dirais, peut-être vous parler, ou vous dites, ça peut effectivement correspondre à ma situation. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2023 au niveau sentimental et puis dans votre vie en général. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Naturescape Tarot. On va commencer par les célibataires. Bienvenue mes chers célibataires du groupe 2 pour ce mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui va s'y passer en amour sentimental, amour avec un grand A, amoureux, amoureuse et entourage ou autre, les relations interpersonnelles. Pour vous, mon groupe 2 des célibataires, j'ai prétiré les cartes du bon ami de la hyène, un Soul Shadow que l'on va voir après. On prendra d'abord le tarot juste avant, mais je vais quand même voir d'abord une énergie générale pour votre mois, mes chers célibataires. J'espère que vous allez bien. Voilà. Vous êtes prêts là pour ce mois d'octobre, que vous vous sentez bien. Pour mes célibataires... ok. Pour mes célibataires du groupe 2, pour le mois d'octobre. Alors, on a enlevé dans son sommeil ignorance, inconscience, somnolence. Ok, donc vous allez peut-être avoir des rêves particulièrement marqués durant ce mois d'octobre 2023 et peut-être des angoisses, des anxiétés en lien avec l'amour, avec vous-même, des mémoires du passé, des traumas qui reviennent, des rêves définitivement vraiment significatifs en lien avec les relations amoureuses. Peut-être des anxiétés, de l'insomnie également. On a ce chiffre 15, je pense au diable, et je pense à tous ces doutes en lien avec l'amour, puis l'amour pour vous-même avant tout. Vous allez peut-être être également dans des fantasmes, vous voyez, ne pas savoir effectivement si c'est vous ou la réalité. Être dans ces rêves, oui. Donc c'est, comment dire, être fantasmé ou dans des rêves, c'est pas forcément négatif, mais ça va peut-être vous interroger vraiment durant ce mois d'octobre. Peut-être qu'il y a une personne qui va provoquer cela, ou alors vous allez être en secret attaché à une personne. Et il y a beaucoup de fantasmes qui ressortent donc. Vous avez besoin donc du coup de sommeil pour vous-même déjà avant tout, mon groupe numéro 2. Mes chers célibataires, on va voir plus en détail. Au niveau sentimental amoureux, pour vous, mes chers célibataires du groupe 2, alors, on a le 10 de bâton. Ah, c'est marrant, ces couleurs très terre, ocre et feu. Ouais, il peut y avoir de l'attraction pour une personne, mais que vous gardez aussi, qui se reflète, ou pour une personne du passé, vous voyez, qui se reflète dans vos rêves. Donc j'ai le 10 de bâton, ok. Le pendu, ok. La tempérance, et oui, ouais, ok. Et la reine de bâton, vous êtes peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, c'est des énergies en tout cas qui vont prédominer pour vous, mon groupe numéro 2, des célibataires durant ce mois. J'ai le poisson également, donc on va mettre poisson, cancer, scorpion avec cette tempérance sublime dans les eaux. Ok, donc c'est tout un temps, vous voyez, effectivement, d'abord de guérison, c'est ça, d'abord de guérison sur votre propre personne, avec cette tempérance et ce pendu en plein centre. Et ça peut englober le fait qu'en fait, pour l'instant, vous vous êtes focalisé aussi déjà sur votre personne, sur ce qui vous anime, sur vos passions. Je pense que voilà, vous êtes peut-être passionné par une personne, ou vous avez été passionné par une personne avec ce 10 de bâton. Il y a du désir, il y a l'envie de prendre plus confiance par rapport aux relations amoureuses, certes, mais plus confiance en fait en vous-même. En tant que célibataire, je pense que vous êtes focalisé quand même d'abord sur vous. Ça ne veut pas dire que vous allez peut-être fantasmer ou rêver, vous voyez, d'une personne. Mais je ressens le fait que vous avez déjà pas mal de responsabilités dans votre vie. Vous voyez, avec ce 10 de bâton, ça peut être lié à votre entourage, lié à vos amis, à votre activité de boulot ou de passion. Et du coup,
vous êtes plutôt en surcharge, si vous voulez, au niveau de votre corps et au niveau responsabilité, donc peut-être burn-out, ça va se démontrer aussi durant votre sommeil. Donc pour l'instant, en fait, vous êtes en période, si vous voulez, définitivement de tempérance, en fait, de transition dans votre vie pour vous-même, en fait, pour reprendre confiance en vous. C'est intéressant parce que la reine de bâton, pour le premier groupe célibataire, elle est sortie en premier. Ouais. Donc voilà, et vous elle est là en dernier, mais donc elle est bien là, cette énergie de reine de bâton. Quel que soit votre signe astro, vous avez, il y a un besoin durant ce mois pour vous là d'abord de mieux dormir, de prendre soin de votre corps, d'être moins dans vos pensées peut-être et prendre moins de responsabilités sur les personnes autour par rapport à votre vie, définitivement. Et pour essayer de reprendre confiance en vous. Peut-être que vous allez du coup, vous voyez, avoir envie de prendre soin de votre corps d'une manière plus esthétique, vous voyez, encore une fois, comme je l'avais dit pour le premier, aller chez esthéticienne, vous habiller un vêtement, prendre soin de votre corps, de votre apparence, de votre beauté physique également. Mais on est dans un aspect de, ok, je prends responsabilité aussi par rapport à ma vie, je reprends confiance en moi. Pour vous, c'est clairement un besoin. Donc la rencontre amoureuse, là pour l'instant, je ne la vois pas, vous voyez, directement. Il y a encore tout un chemin, si vous voulez, par rapport au passé, aux passions du passé, à votre propre amour, en fait, le fait de vous soigner, de prendre soin de vos émotions, de votre tête, de votre esprit, vous voyez. Il y a vraiment ça. Ok. Alors, et c'est chouette ça, ce fou là, parce qu'il y avait rire juste avant aussi en couple. Le clown là. Le clown, c'est la reine de bâton aussi. Hein. Ok, je vais commencer. Donc ça c'est, hop là, le ballet, du ballet là, tous ces gens là. La petite fée, oh. Échanger et le rire. Si, c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc ouais, encore une fois, je pense que, alors vous allez, comment dire, vous allez communiquer définitivement. Vous allez communiquer. Je le ressens pas non plus à tout va. Mais là, le 10 de bâton et ce balai, hein, pour moi, il y a quand même une notion que peut-être qu'on vous demande beaucoup. Vous êtes comme la petite fée pour les autres. Voilà, vous avez ce clickling et puis peut-être beaucoup d'humour également. Il y a un trop plein de responsabilités prises par rapport aux gens autour de vous, par entourage, dans votre activité de boulot ou de passion. Bref, en tout cas, c'est mixé, mais il y a de l'échange définitivement. Mais il y a peut-être de l'échange du balai. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'entends comme ça. Sur le fait de faire un stop et dire aux gens ben j'ai besoin de repos, peut-être faire du balai par rapport chez vous, faire du vide aussi à l'intérieur de votre maison, oui, mais je ressens beaucoup sur le fait de transiter en laissant de côté les mémoires qui ne vous servent plus, les personnes qui vous demandent trop. Voilà. Je vous montre. Là, on a une multitude de gobelins qui sont en train de, vous voyez, de la prendre comme ça. Et j'ai l'impression que c'est pas que votre tête, si vous voulez, que Insomnie, c'est aussi un monde autour qui vous demande trop, qui vous envahit. Je suis désolée, je le vois vraiment comme ça. Et peut-être ça peut vous angoisser aussi. Donc vous aurez besoin vraiment de vous mettre en retrait, peut-être en nature aussi. Il y a des échanges, oui, définitivement. Il y a peut-être des échanges pour dire, écoutez les gars, stop, j'en peux plus. Il y a peut-être aussi des échanges fun. Vous êtes une personne fun, en fait, mon groupe 2. Clairement, vous aimez l'humour. Vous reprenez vous reprenez ce côté humoristique, vous faites peut-être du théâtre, vous êtes comédien, orateur, en tout cas il y a un lien avec ce côté, la voix et le fait d'aimer se déguiser, aimer rire. Hein, je le vois comme des états perso. En fait, vous reprenez confiance en vous et peut-être que c'est par le biais de votre voix, votre humour, vous aimez rire, hein, voilà, et vous allez peut-être du coup, je sais pas moi, peut-être soit jouer, soit passer du moment avec des gens qui vous font rire tout simplement. En fait, vous prenez en positivité, en optimisme durant je dirais ça comme ça, dans cette période de transition par rapport à l'amour pour vous-même et le fait de enfin lâcher du lest par rapport à certaines personnes, voilà, hein, c'est ça. Et ça vous fait du bien et du coup, le résultat est quand même le fait que vous allez sortir, passer des moments heureux, rigoler avec des personnes. Vous avez besoin de ça. Je vais vous prendre un conseil, mon groupe numéro 2. Mes chers célibataires, alors c'est conseil ou énergie supplémentaire. Non mais je vois même vous voyez vraiment c'est ça, c'est incroyable. Je vois même des personnes qui pourraient vous appeler durant la nuit, vous répondez, vous en pouvez plus en fait. Des mails, des messages.
et c'est combiné avec des stress personnels, hein, vraiment, mais hein, c'est... Alors, message ou conseil pour vous, mon groupe 2, mes chers célibataires. Un chakra racine avec ce chiffre 5, le 33, le 23, le 32, hein, c'est peut-être vos âges, c'est des âges significatifs pour vous. On va parler de 5, on va parler de changement. Il y a un besoin peut-être de stabiliser parce qu'on n'a pas de terre ici. Vos fondations. Si je le prends en conseil, effectivement, on a plusieurs choses. On a un lien avec peut-être le fait de se concentrer, se focaliser sur votre activité de boulot, sur le fait de l'ancrer et peut-être effectivement d'en être, de s'enrichir avec, d'oser s'enrichir avec. Oui. Chakra racine, on se demande effectivement d'aller en nature, un conseil de se poser en nature ou dans votre foyer, hein, pour, je ne sais pas, peut-être pratiquer des activités qui vous ancrent. Hein, c'est varié, mais la danse, le yoga, des activités qui vous permettent de vous ancrer dans le socle et la terre ou avec des personnes de votre entourage familial, de racines, d'amis. En conseil également, ça peut effectivement être l'invitation, je dirais, de se pencher sur ses racines, sur ses socles, ses fondations, sur son entourage, sur ce qui vous est arrivé. Hein? Oui. Mais là, je pense que ça va être quelque chose que vous allez faire, mon groupe numéro 2 des célibataires, de vous pencher sur, sur vos socles, votre famille, les relations de votre famille, vous, votre prise de confiance en vous par rapport à la vie, aux personnes. Oui, il y a vraiment ça. Demandez de l'aide aussi à vos ancêtres, oui. C'est vraiment, là, en conseil, pour moi, vraiment le majeur, le premier conseil qui ressort pour vous, c'est que comme vous avez que du feu, vous avez beaucoup de feu, vous avez beaucoup d'eau, vous avez de l'émotionnel aussi, il y a un manque d'ancrage en fait. Alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais je vais commencer par le fait de prendre soin de son corps, de bien manger, d'essayer au maximum de bien dormir, hein, voilà. Sortir de la tête du feu, de la passion et de l'amour pour se focaliser sur des activités qui vous ancrent, votre travail, votre abondance financière, oui, et votre famille. J'ai le magicien derrière, mais c'est un magicien qui va plus s'assimiler à l'énergie de terre, donc de la Vierge. Action, énergie, volonté, numéro 1. Ne perds pas espoir, ne lâche pas les bras, juste ancre-toi, parce que là on est dans un renard, c'est on est quand même, il passe le pas, mais dans la matière. Voilà, c'est ça que je veux exprimer en fait. Votre activité de boulot, ce qui vous anime, il faut que ce soit vraiment établi, ancré, c'est ça, dans une activité de boulot, dans une activité du quotidien, de loisirs. Voilà mon groupe 1, écoutez mes chers célibataires, j'espère que ça a pu vous plaire, vous parler, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez par rapport à cela, ou mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2023 dans tous les domaines, certes en amour, en sentimental, mais dans tous les domaines et pour vous, que vous soyez bien, que vous preniez soin de vous et confiance en vous, mon groupe numéro 2 des chers célibataires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2 ou rebonjour mon groupe 2, vous mes chers couples, mes chers amoureux, amoureuses, vous qui avez une relation dans votre cœur est pris. Voilà, vous avez choisi ce groupe donc de couple. Bienvenue sur votre tirage pour les prédictions d'octobre 2023 au niveau sentimental, amour avec un grand A. Donc j'ai prétiré les cartes de l'oracle Bonne Amie, donc de Yena Sol Shadow en complément. On verra le tarot d'abord avant l'oracle, donc pour ce mois. On commence d'abord par une énergie générale de votre mois. Au niveau sentimental, mes chers couples, mes chers amoureux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous vous sentez bien. Quelle énergie générale pour ce mois, pour mes couples, vous qui êtes en couple avec la personne, couple à distance, relation triangulaire, relation, lien, échange, cœur pris pour une personne. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre 2023 pour vous en amour ? La princesse au voile, communication, relation. Et là, j'ai le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Ok. C'est intéressant parce qu'elles sont toutes les deux tournées vers le passé, vous voyez, avec soit le dragon, soit le papillon. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc voilà, on a le chiffre 42.
Donc c'est peut-être votre âge, 24 ans. Sinon, il y a effectivement le 6. Ça peut être du 6 de coupe si vous voulez diriger vers le passé. On a également, alors 6 d'épée, 6 de coupe, hein, avec ces bleus. La communication voilà, en lien avec des personnes du passé. Ça peut être effectivement les animaux et vos animaux qui vous entourent. Et on a ce 12 avec ce pendu, cette personne donc du coup statique qui regarde vers le passé et voilà qui se transforme aussi de manière très profonde avec ce violet. Ok. Alors c'est marqué la princesse au voile ou la princesse du voile, donc communication, relation, ben, on sent effectivement que les relations, la relation amoureuse est définitivement importante pour votre vie. En tout cas, vous allez penser dessus, enfin repenser, ressentir dessus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on a beaucoup de ressenti avec ce violet, mais elle est seule là, cette personne, dirigée vers le passé. Donc pour moi, il y a peut-être la princesse au voile ou du voile, peut-être encore du brouillard par rapport à cette personne-là avec qui vous êtes, des besoins de communiquer par rapport à des non-dits justement ou des incompréhensions entre vous, peut-être des personnes qui portent des masques aussi autour de vous, ou cette personne du passé qui est encore là dans votre cœur, ou alors ça c'est pas finalisé encore. On a vraiment, c'est ça, toute une introspection quand même aussi en lien avec l'amour et les relations interpersonnelles, amis, entourage, amour, amoureux, amoureuse, et votre personne, oui, tout à fait. Peut-être que vous aurez, au sein de votre couple ou avec cette personne, vous aurez besoin d'être plus honnête et plus clair et y voir plus clair et être plus honnête au niveau des sentiments, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus aussi. Comme je vois le pendu, voilà, c'est comme si en fait vous avez un temps de pause même dans votre relation ou au sein de votre couple ou vis-à-vis de personnes qui sont encore là dans votre cœur. Vous repensez, vous ressentez la situation, vous essayez de mieux comprendre en fait vous-même vis-à-vis des relations, l'amour pour vous-même certes et également vis-à-vis des relations autres, vous voyez, de ces personnes du passé, de votre entourage amical, familial ou autre. Il peut y avoir vraiment un lien avec les animaux, vous vous sentez particulièrement connecté aux animaux et vous avez besoin d'être dans la nature, donc végétal ou animal, être auprès des animaux. Il y a un lien avec les animaux forts puisqu'on a vu la carte en dessous. Donc des animaux qui sont peut-être dans l'au-delà maintenant, vous voyez, hein, vos animaux propres. Et également, peut-être que voilà, vous avez besoin de la présence des animaux, vous communiquez facilement, beaucoup plus facilement avec les animaux. On va voir plus en détail du coup avec le tarot. On sent quand même qu'il y aura de la communication. C'est vrai qu'il y a de la communication avec vous-même profonde, mais il peut y avoir, définitivement y avoir des échanges hein, avec communication, relation durant ce mois. Alors, donc j'ai le page de coupe. Ok. Alors, ça fait beaucoup. Celle-ci, donc j'ai le 8 de bâton. Alors ouais, communication, oui, définitivement. Oh, le jugement, ouais, c'est ça, c'est très profond. Bonjour les poissons, cancer, scorpions. J'ai les béliers, lions, sagittaires. En tout cas, une énergie comme ça qui va mixer entre le feu et les eaux. Donc il y a beaucoup de passion, c'est assez intense et de profondeur aussi. Hein. Il y a le jugement, ok. Et le 8 d'épée. Donc j'ai le 8 et le 8 qui vont ressortir. Vous voyez, tu vois, ces toiles en fait là, voilà, la princesse au voile ou du voile, il y a des stress, il y a de l'anxiété qui peut être liée aux relations tout court en fait, et au fait de communiquer. Il y a des stress liés à cela, il y a de l'incompréhension, il y a peut-être, vous voyez, du non-vu. Vous avez besoin de clarté, ça se ressent. Et c'est ce 8 d'épée là, vous vous sentez un peu perdu peut-être par rapport à une personne du passé, vous ressentiez vis-à-vis d'elle. Voilà, et peut-être vis-à-vis de votre personne avec qui vous êtes en fait, tout simplement. Vous êtes toujours en communication, il y a de la communication, mais... il y a un peu de, je dirais un peu de perdition, un peu de stress, un peu de blocage lié à ça, d'où cette sensation, si vous voulez, de pendu qui ressort dans votre énergie globale. Pour moi, en fait, page de coupe 8 de bâton, alors c'est soit au sein de votre couple, soit en fait une nouvelle personne qui arrive, là vous êtes peut-être en cœur avec, là vous avez choisi ce couple-là. Peut-être que votre cœur est toujours dirigé vers ces personnes du passé, oui, mais il peut y avoir aussi une nouvelle personne qui est là pour vous. Il y a de la gentillesse, il y a des mots doux, il y a des mots d'amour. C'est timide, c'est un début, mais on a quand même cette offre de couple, hein, vous voyez.
Ça peut être aussi vraiment, voilà, on a vraiment tout un aspect très artistique, donc quelqu'un qui a quelque chose d'assez, une personne qui est très imaginative, qui a un aspect qui est très sensible à l'art, et vous l'êtes aussi certainement, peut-être, mon groupe numéro 2. Mais voilà, c'est soit cette personne avec qui vous êtes en couple, soit une personne du passé qui revient, qui est là, enfin voilà, cette personne qui est toujours là, soit une nouvelle personne qui communique. On a définitivement de la communication en lien avec le cœur, donc de la gentillesse, des émotions, hein, et du feu, quoi. Vous allez peut-être communiquer avec plusieurs personnes, parce que c'est marqué relation avec un S. Oui, définitivement. Vous avancez comme ça en communiquant avec pas mal de feu. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans celui de bâton, là, je sais pas, je vois l'Amérique du Sud ou l'Asie. Bon, il y a tous ces oiseaux de la communication là derrière, mais c'est encore dans un brouillard. Il y a besoin de communiquer, en fait. Cette communication peut aussi vous mettre dans la brouillard, provoquer du brouillard en vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça peut vous éclairer, vous chercher à comprendre mieux, mais en même temps, ça vous embourbe dans un doute. Je le sens comme ça. Et notamment en lien avec ce jugement, il y a une prise de conscience qui est faite. Ça peut être parce que cette communication déclenche en vous, alors peut-être un titillement intérieur, vous voyez, une prise de conscience de votre relation, de cette personne-là, du lien, de votre, je sais pas moi, plutôt de votre état vis-à-vis de votre personne vis-à-vis des relations. Comment dire, c'est-à-dire en fait, c'est comme une prise de conscience intérieure sur vraiment ce que vous voulez réellement, ce que vous ressentez vis-à-vis de la personne. Au sein de votre couple, il y a de la communication qui va déclencher un réveil intérieur, si vous voulez. Et ça crée du stress. En fait, il y a une prise de conscience de votre blocage, qui a quand même beaucoup d'anxiété, qui a un stress et en lien avec la communication, qui a une sensation d'enfermement vis-à-vis de cette personne du passé, de cette personne qui est toujours là, mais vous êtes en relation, vous communiquez et en même temps c'est bloqué, voyez, pour différentes raisons. Et au sein de votre couple, si vous êtes en couple et vous vivez ensemble par exemple, ou voilà, vous êtes en couple, il y a pas mal de stress qui est lié à des communications entre vous. Peut-être que vous allez vous dire des mots qui sont un peu bruts, directs, par rapport au passé. Enfin voilà, il y a une sensation d'être un peu embourbé ensemble, vous voyez. Ouais, vous manquez de clarté et ça manque d'harmonie pour vous, j'ai l'impression, parce que le 8, on est quand même dans une boucle sans fin qui ne cesse de s'arrêter. On parle en lien, effectivement en lien avec l'engagement. Cet engagement avec cette personne, ça ne finit jamais, c'est un cycle qui ne finit jamais, et au sein de votre couple aussi, ça manque peut-être d'harmonie en lien avec la passion, la communication. Ouais, c'est vaste, j'ai beaucoup de messages, je suis désolée, mon groupe 2 pour vous qui êtes en couple ou en relation, en lien, voilà. Et donc, oui, vous aurez des échanges, mais vous aurez besoin aussi du coup de ressentir en fait, de repenser cette situation, de comprendre des échanges peut-être houleux, et pour sortir, si vous voulez, de cette sensation d'enfermement au sein de votre couple avec cette personne du passé, voilà, hein, couper ces liens. Ça ne veut pas dire forcément, en fait, ça ne veut pas dire que vous devez rompre avec la personne, mais couper ces attachements ou ces pensées négatives en lien avec l'engagement, en lien avec les relations, ou qui ne vous servent plus dans votre couple, par exemple, vous voyez, pour harmoniser la relation. Je vais voir avec le... Alors, pour ceux qui, par exemple, vous êtes un peu encore avec cette personne passée, il y a une nouvelle personne, il y a du feu, il y a de la communication, mais ça vous remet en avant, ça vous remet dans les mémoires, vous voyez, ça vous restresse. Il y a un souci, je pense qu'il y a un lien avec l'engagement même, en fait, avec les personnes, vous voyez. Ah, c'est possible. Donc, j'ai les fleurs, ok, donc les marguerites, ok, donc, ok, je vais tous mettre. S'ouvrir, se nourrir, et partir. Ok. Bah ouais, on va reprendre plus ou moins. C'est intéressant parce que vous êtes comme une fleur définitivement qui s'ouvre durant ce mois. Vous vous transformez comme ces papillons. Vous avez besoin d'être peut-être en nature avec les animaux. Vous commencez à vous réouvrir à l'amour. Hein? Une personne peut se réouvrir son cœur vis-à-vis d'où. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, peut vous mettre des mots gentils, ça vous réouvre un peu votre cœur, l'amour pour vous-même certes, et puis les sensations de papillons dans le ventre, l'intérêt, la passion, tout ça. Si c'est au sein de votre couple, voilà, on sent qu'il y a vous voulez
vous décidez de vous réouvrir, vous voyez, au niveau de la communication, de l'ouverture du cœur, ouais. J'ai 3 papillons, j'ai 3 marguerites ou pâquerettes. On peut avoir, effectivement, ça va dépendre de vous, mais peut-être que vous êtes pas mal c'est le chiffre 3 avec le 12, à avoir choisi ce groupe où effectivement il y a une situation de tierces personnes, de triangulaire, voilà, ça c'est possible. Vous le prenez en considération. Se nourrir, en fait, c'est définitivement se nourrir, donc ok, de l'amour des autres, enfin de ces relations, là, se nourrir pour évoluer spirituellement, vraiment. Mais là, vraiment, c'est aussi définitivement remanger. Hein, excusez-moi, mais peut-être que voilà, vous allez prendre du temps pour votre hygiène de vie, pour prendre en considération votre corps, pour mieux manger. Voilà, effectivement, vous allez peut-être faire attention à ce que vous mangez durant ce mois, tout simplement, quoi. Se nourrir, s'il est là, oui, c'est se nourrir de l'amour des gens, c'est en partage, mais c'est également se nourrir, peut-être mieux s'alimenter, que vous avez un peu laissé ça de côté, vous voyez, dans les mois précédents. Et puis je vais partir. C'est ça. C'est ça. En fait, là, ce qu'on voit avec les cartes de Tao, on ne voit pas forcément que vous allez vous partir maintenant. Mais vous commencez à vous réouvrir à peut-être une nouvelle aventure avec une personne, couper les liens du passé. Certains d'entre vous, vous allez peut-être décider de prendre de la distance, vraiment physiquement, avec la personne avec qui vous êtes, parce que vous avez besoin de repenser la situation. Pour d'autres, mais peut-être que vous allez vouloir partir, en fait, rompre. Ça va dépendre de chacun. Vous décidez surtout de sortir de cette sensation d'enfermement, parce qu'il y a une prise de conscience, et se réouvrir à l'amour, mais se réouvrir à l'engagement, peut-être, partir de cette situation qui vous enferme. Ouais. Je vais vous prendre un conseil ou un message supplémentaire, mon groupe 2, des couples, des personnes en lien, voilà, enfin vous qui êtes amoureux, amoureuse, qui avez une personne dans le cœur, qui êtes en situation peut-être voilà de triangulaire ou à distance, ou alors en couple avec votre personne, quel message peut-on vous apporter au conseil? Bon, alors j'ai un, ouh, la lune, mystère. Je vais en prendre une autre. Parce que là je sais pas si c'est ça, mais je vais la prendre. Le chat. Très bien, alors on va commencer dans juste, si vous avez un chat, si vous avez des chiens, un chien, passez du temps, vraiment le conseil c'est de passer du temps auprès de vos animaux parce que vous allez être en connexion réellement avec les animaux durant ce mois particulièrement. On retrouve cette couleur violette du chakra du 3e œil, à votre profondeur, vous avez une puissante intuition, mon groupe numéro 2. Hein. Et donc utilisez-la. Là, si on part en conseil, prenez le temps de vous poser pour bien ressentir ce que vous désirez au niveau de votre vie, au niveau amour. Qui est cette personne? Pourquoi est-ce que vous restez avec cette personne? Est-ce que vous continuez de cette manière-là avec cette personne? Vers où partir si c'est un lieu de vie? Voilà. Donc il y a plusieurs raisons. Mais en 18 et 38, vous êtes peut-être 38 ans. Ouais, ça peut parler à certains, oui. La lune, si vous voulez, elle a tous ces mystères, tout cet aspect, vous allez être vraiment dans un aspect très artistique aussi, très intuitif, très émotionnel, mon groupe numéro 2. Et je ressens le voile encore, cette notion que vous avez besoin de clarté. Pour cela, du coup, vraiment, dans ces nuages, vous voyez, le voile, les doutes, les anxiétés qui peuvent venir aussi durant ce mois. Du coup, je sais pas, prenez ce temps-là pour... ouais, c'est ça, pour... alors, passer du temps auprès des animaux ou en nature végétale, définitivement, au bord de l'eau. Hein, oui, si vous avez cette possibilité-là, chez vous, dans votre foyer intérieur, enfin là où vous pouvez, vous vous sentez bien en calme pour bien ressentir. Ouais. Cette prise de conscience, en fait, vous voyez, avec ce chakra du 3e œil, elle peut définitivement venir même durant la nuit ou quand vous êtes en temps de repos. Ça va vous venir sans que vous y attendez, d'avoir un éclairci intérieur, en fait, sur votre vie, sur votre situation de vie par rapport aux relations, entourage, amis, amour, amoureux, votre amour, c'est la personne avec qui vous êtes. Et qu'il y a quelque chose qui doit effectivement changer, bouger, intérieurement déjà pour vous, par rapport au stress, aux anxiétés, par rapport peut-être à l'engagement, pour aller mieux, pour vous sentir mieux. Voilà mon groupe 2, mes chers couples, mes chers amoureux, amoureuses, mes grands sensibles et intuitifs, j'espère que cela a pu vous parler ou en tout cas que vous dites que c'est possible, effectivement ça se passe de cette manière-là parce que vous ressentez déjà l'énergie de ce mois d'octobre 2023 ou que ça vous parle, vous voyez, au niveau de la situation.
Voilà, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, vous abonner, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2023, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le Rider Tarot Borderless pour ses prédictions d'amour sentimental pour le mois d'octobre 2023. On va commencer par les célibataires. J'ai prétiré les cartes oracle Bonami de la Hyena Soul Shadow. Je vais y arriver. On va les voir après. On prendra le tarot pour voir donc les énergies du mois au niveau sentimental, amour avec un grand A. Pour vous mes célibataires, et on va commencer par une énergie globale de ce mois. J'espère que vous allez bien, mes chers célibataires de mon groupe 3, que vous portez bien. On va prendre une énergie générale de ce mois pour vous. Qu'est-ce qui va s'y passer là en amour? Alors. Pour mon groupe 3, la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Waouh, c'est beau ça. Alors, vous voyez, dans les couples du deuxième groupe, il y avait une couleur dans les violets type chakra du troisième œil. Vous, c'est encore plus profond, enfin c'est encore plus foncé, je dirais, vous voyez. On a beaucoup de noblesse, de profondeur chez vous. Durant ce mois, la fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Écoutez, vous allez peut-être vraiment dans une énergie, si vous voulez, d'espérance, d'optimisme en la vie par rapport à l'amour. Là, on parle du sentimental, mais c'est dans votre vie en général. Vous êtes en voie de manifester la personne que vous désirez. Peut-être que vous faites des rituels, vous faites des rituels de manifestation, enfin vous visionnez en tout cas la personne qui pourrait vous correspondre. Offrande, alors on peut vraiment avoir des cadeaux que vous allez recevoir, vous allez en faire également. L'amour, vous voyez, c'est avec l'amour, un amour amoureux partenaire, oui certes, mais c'est aussi dans votre entourage. En tout cas, vous avez beaucoup d'intuition, si vous voulez, de profondeur durant ce mois et de bienveillance donc envers vous-même, et les autres également. Beaucoup de compréhension de l'humain, beaucoup de compréhension de l'autre. Et je vois une énergie, c'est ça, quand même tout en douceur, réfléchi également en douceur, en compréhension, tel un roi de coupe qui va se combiner avec une reine d'épée, oui, ou une grande prêtresse, définitivement. Les os sont là, c'est pour ça, hein, les émotions, comment dire ? Je pense qu'en fait, vous, mes chers célibataires, vous avez accès, parce que vous avez fait ce chemin et parce que vous continuez à le faire, de compréhension de votre personne, de votre être, d'amour pour votre être, d'y aller doucement, que du coup, vous commencez à manifester effectivement beaucoup d'amour par l'extérieur, à visualiser ce prochain partenaire, à être beaucoup plus dans l'espérance, dans la foi vis-à-vis de cette future rencontre. Ouais, tout à fait. Ok, du coup on va voir les cartes de Bonami après. On va commencer par le tarot pour avoir plus d'informations. Pour mon groupe 3, on peut avoir plus d'éclaircies pour ce mois. Qu'est-ce qui va s'y passer? Peut-être que vous allez voir faire des bains, prendre soin de vous. Vous voyez ça? Je sais pas, alors attendez, juste que je regarde un peu plus en détail avec vous. On a des pépettes, donc peut-être que vous axez aussi sur votre travail, vous voyez... votre boulot, quoi, votre activité de boulot, votre création, si vous êtes aussi à votre propre compte que vous le mettez en place, oui, définitivement, vous allez peut-être recevoir de l'argent, enfin en tout cas, je ne sais pas, il y a une notion de cadeau aussi, ici. Ok, pour mon groupe 3, mes chers célibataires, alors j'ai les amoureux, Yep, ok. J'ai le 9 de bâton et l'empereur. Ouh, d'accord. Dessus. Vous voyez bien. Ouais, vous avez beaucoup de cartes qui veulent sortir, mais c'est pas grave, on va les prendre. La lune et le monde. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et le 10 de coupe. Ouf. C'est beau ça? Ok. La reine de bâton, elle est sortie pour les 3 groupes, pour les 3 groupes de célibataires, je crois. Il y en a qui reprennent confiance en eux, là, qui mettent en avant leur pouvoir, leur beauté, et qui s'affirment. C'est cool, ça, durant le mois d'octobre, ma chère communauté. Ok, alors voyons voir tout ça.
C'est ça, c'est intéressant. Alors pour certains, vous qui êtes célibataire, il peut y avoir toujours énergétiquement une personne ou une personne en relation un peu qui est là, hein, vous voyez. Enfin, c'est-à-dire on sent qu'il y a toujours des pensées peut-être tournées vers le passé comme cette personne. Vous continuez à guérir de ça, vous avez cette personne des fois en tête. Parfois c'est un peu des fantasmes, des rêves, elle reste là. Mais ce que j'entends en fait durant ce mois, c'est qu'il y a vraiment une libération de ça. Voilà. Donc parce que vous commencez à prendre plus confiance en vous, parce que vous commencez à mieux vous connaître, parce que vous stabilisez un peu toutes ces émotions-là, vous êtes un peu plus stable, en fait, vous structurez un petit peu plus votre vie, parce que vous vous concentrez sur votre activité de boulot et vous commencez à vous libérer un peu de stagnation et de doutes liés aux relations. Ça peut être un lien avec des notions de choix, si vous voulez, les amoureux, une relation très fusionnelle que vous avez eue dans le passé, ou alors si vous espérez, vous espérez vraiment avoir cette connexion-là, vous savez que ça viendra. Mais en fait, là, pour moi, il y a une notion, comme ce 9 de bâton, vous voyez, regarde ces amoureux, là. C'est un peu comme si pendant 9 ans, pendant longtemps, vous avez soit espéré, soit effectivement désiré une personne, mais qui devait faire un choix. Vous étiez peut-être aussi vous-même dans une notion de, je sais pas, d'entre-deux, de choix par rapport aux personnes. Peut-être qu'il y avait des notions triangulaires. En tout cas, l'amour est une chose qui compte et qui a toujours compté pour vous. Mais j'ai l'impression que ça a été non sans mal, vous voyez, durant ces années, quel que soit l'âge que vous avez, mon groupe numéro 3. Non sans mal. Et comme si au bout d'un moment, ça ne pouvait pas se concrétiser, se stabiliser. Moi, je ressens vraiment beaucoup ça. Donc un long chemin, si vous voulez, où vous avez eu beaucoup de feu, c'était intense, c'était passionnel, machin. Mais là, vous, encore une fois, vous voyez ça avec beaucoup plus de bienveillance et de compréhension sur vous-même. Vous prenez du poil de la bête, vous, personnellement. Alors, cette personne en question qui vous mettait du feu, ça peut être un bélier, lion, sagittaire, oui, c'est tout à fait possible. C'était peut-être une personne de feu comme ça. Mais sinon, ce que j'entends avec cet empereur dessus, c'est que vous prenez un petit peu le lead, en fait, vous devenez un peu maître par rapport à ça, vous restabilisez un peu vos émotions, vous avez pris en maturité. Voilà. Vous avez pris en maturité par l'expérience de vie, par la compréhension de l'humain, par la compréhension peut-être de vos problèmes au niveau de l'engagement, de ces choix à prendre par rapport aux amours, le fait de peut-être communiquer l'amour, pour différentes raisons. Et vous êtes beaucoup plus, d'une certaine manière, serein dans vos ressentis de feu. Vous mettez en place peut-être aussi à côté de ça, une activité de passion, une mise en place d'un boulot en entrepreneuriat. Vous montez en grade peut-être dans votre entreprise. Oui, ça c'est possible. Hein. Ça peut être en combiné, vous voyez, avec vos propres responsabilités au niveau du travail. Mais donc, par rapport à vos relations, vous prenez beaucoup plus de distance et de maturité, beaucoup plus de maîtrise, de maturité par rapport aux attachements que vous aviez. Vous voyez, je reste, je suis sur ce passé, je lâche pas, j'arrive pas à m'en détacher. Vous voyez, on a vraiment ça. Je vois ça comme ça. Donc, ok. Vous êtes sur vos pépettes, vous vous concentrez sur vous, vous êtes plus bienveillante, bienveillante. Lié à ces doutes et ces rêves, ces stress par rapport à l'amour. Là, je pense qu'on va parler plus en global que par rapport à une personne en particulier. Il y a des doutes qui reviennent, si vous voulez. Il y a des fantasmes, il y a qui reviennent durant ce mois aussi. C'est nécessaire pour enfin décider de vous barrer, par exemple, pour partir. Ces fantasmes, ces doutes, de cette personne, c'était peut-être et c'est peut-être toujours une personne à distance. Vous avez peut-être aussi envie de voyager, de partir, vous savez que vous le désirez, oui, pour vous épanouir entre ce monde et ce 10 de coupe émotionnellement. On a beaucoup de schémas, mais j'ai vraiment, vous voyez, cette lune pareil, elle regarde vers là-bas, on a cette monde aussi. Ok, là j'ai besoin de vraiment passer à autre chose en fait. C'est dans un état personnel de compréhension, de vous libérer un peu de ces illusions, peut-être par rapport à un engagement qui n'était pas possible. Ça revient. Pour du coup vous refaire, vous libérer et vous refaire respirer en l'amour. On va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de fêtes parce que moi le 10 de coupe, ça peut être effectivement que vous retrouvez une personne, voilà. Mais comme là on parle de vous mes chers célibataires, donc soit c'est une réunion à distance, oui c'est possible. Pour moi c'est plutôt tout un entourage familial ou amical qui sera là, des fêtes, et pourquoi pas une rencontre amoureuse. Il y a ça avec le 10 de coupe. C'est clairement, franchement, un épanouissement amoureux, mais avec amour avec un grand A.
donc avec vos amis, avec des collègues, avec votre famille. Il y a de la fête, il y a de la célébration. Certes. Est-ce que c'est avec cette personne qui revient? Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais je ressens beaucoup plutôt de la maturité prise, de l'envie de se libérer, de se stabiliser au niveau des émotions, au niveau de votre activité de passion, que ce soit plus engagé en fait, ouais, engagé, et que du coup peut-être que vous voulez partir, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous avec ce 10 de coupe, mais j'ai l'impression que c'est plus des moments qui sont passés avec des gens avec qui vous rigolez, vous êtes bien, c'est vraiment fun, c'est la joie dans le cœur. Ça peut être votre famille, vous voyez. Ouais. Ok, ah bah ça c'est ça là. Ça c'est la fête ça. Ouais, vous allez boire des verres, des cocktails. Peut-être que vous allez faire des petits voyages avec ce monde. C'est vrai que je ne vois pas forcément du mouvement à gogo pour vous, mais peut-être si. Des vacances avec le monde, une période de vacances avec ce 10 de coupe, avec des gens qui vous sont chers, où c'est la fête. Oui, c'est tout à fait possible. Voilà, et vous allez prendre du bon temps. Voilà. Je regarde pas les cartes, voilà, pour ceux qui, en fait, se posent la question, enfin, effectivement, voilà, si je regarde les cartes, du coup, voilà. Non, en fait, je regarde avec vous, parce que j'aime la spontanéité, j'aime voilà, voir les messages, recevoir les messages au moment du tirage, pouvoir choper les énergies. Si je regardais les cartes avant, je ne chope pas, en fait, ce qui doit être chopé à l'instant même. J'essaye de vous expliquer, mais voilà, c'est pour ça. Mais en effet, on est bien là-dedans, dans le vouloir de se stabiliser d'abord, peut-être dans son activité pro, en relation même tout court, avec soi-même, se stabiliser dans votre vie, être plus à même de s'engager en stable, vous voyez, pour le long terme. Changer et le rire. Elle est sortie pour le premier, je crois aussi, c'est de là ou un deuxième. Ouais. Je vois effectivement le changement. Peut-être que vous allez vouloir partir même, encore une fois, changer, je pense plutôt votre état d'esprit par rapport aux relations et à l'engagement, l'envie de stabiliser, si vous voulez, une relation pour le coup, que ce soit concret, que ça stabilise, changer votre environnement, ça peut se combiner avec, oui, tout à fait. Oui, je ressens ça. Vouloir en fait ne plus être attaché, accroché à des relations ou des personnes où ça a été intense ou pourquoi pas, mais en fait il n'y a rien de concret dans la vie du quotidien. Voilà, ça se pérennise pas. Ça, c'est ça là. Vous êtes pareil, comme là, je sais plus qui, du groupe 1 ou 2, je ne sais plus. Vous êtes des comédiens en fait, vous aimez rire. Vous aimez faire la fête et je pense que vous allez vraiment vous éclater. Donc ça peut être, attendez, en mois d'octobre, on a le 31, Halloween, vous allez vous déguiser, vous allez vous éclater. Vous aimez sortir, vous allez faire des fêtes costumées peut-être. Vous allez voir des spectacles de théâtre, de clowns, autres. Ouais. Avec vos enfants, avec vos petits-enfants, tout à fait. Il y a une envie en tout cas d'optimisme, d'humour. Je pense que vous êtes aussi des personnes qui apprécient cela. Il y a beaucoup d'artistique chez vous aussi. Et là, vous aimez certainement rigoler. Ce que j'entends aussi, ouais, j'entends ça. Le fait de changer l'état d'esprit, votre état d'esprit, ça peut avoir vraiment l'envie de stabiliser et de s'engager, mais avec moins de rigidité. Changer cet état d'esprit aussi de rigidité, peut-être de contrôle par rapport à ce que la vie peut vous offrir au niveau des relations amoureuses ou par rapport aux relations amoureuses. C'est possible. D'où cette envie en fait de plus de spontanéité, de délire, de joie. Voyez ? Peut-être qu'en fait vous lâchez du lest par rapport à une personne du passé. Vous stabilisez votre entreprise, mais peut-être que vous aussi lâchez du lest par rapport au contrôle que vous pourriez prendre, à la méfiance que vous pourriez avoir vis-à-vis des personnes, au doute par rapport à l'amour et à l'expression de l'amour. Un petit conseil pour vous, ou message supplémentaire à mes chers célibataires du groupe numéro 3. Les chakras du cœur, unicité, amour, avec l'empereur, le bélier. Bien gauche. Ok.
Donc, on va retrouver encore cette notion de structure, le père, la structure, l'aigle. Donc, ce qu'on vous a... Alors, en conseil, parce qu'on a le chiffre 32, on parle de changement, encore une fois. En conseil, c'est vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette relation-là, par rapport à cette personne, mais c'est quelque chose que vous allez faire. Vous voyez, on revient sur les mêmes messages, sur le fait de prendre de la distance, de prendre en maturité par rapport à cette relation-là, et peut-être pour mieux discerner effectivement ce que votre cœur vous dit par rapport à cette personne-là. On parle de changement, il y a un besoin de modifier certains états d'esprit, ou alors il y a un changement intérieur qui se crée durant ce mois, par rapport aux idées de l'amour, par rapport à l'engagement, par rapport à une personne, oui, définitivement. Si c'est un conseil, là, votre cœur vous guide, définitivement. C'est lui qui a raison. Donc prenez ce temps-là de mettre à distance pour ressentir la personne, pour voir effectivement si vous pouvez la retrouver, pour de quelle manière en fait vous continuez ou non la relation, comment vous pouvez stabiliser vos relations. Voilà, on a beaucoup de messages, mais l'amour est là. Là, si on le prend en énergie supplémentaire, on parle d'amour là, on parle d'émotionnel avec vous. Il y a un lien avec Venise, peut-être il y a un lien avec l'Italie pour certains d'entre vous. Et il y a un lien avec un bélier, oui, définitivement, bélier lion sagittaire, ou alors un père, ou une personne qui a une certaine autorité, une certaine maîtrise dans son travail, un certain statut. C'est vraiment intéressant, mes célibataires. Moi, je pense qu'il y a quand même une personne qui est toujours là. Vous êtes célibataire, mais il y a cette notion où effectivement, peut-être que vous êtes en triangulaire, vous êtes entre deux, quoi, hein, couple, célibat, couple. Voilà, il y a un choix peut-être qui doit être pris par rapport à cette personne, une relation fusionnelle qui est là. Ça d'entre vous, ça parlera pas, mais oui, pour certains, ça parlera définitivement. Et vous savez pertinemment durant ce mois, en tout cas, ça vous vient, ce besoin de changer, une certaine situation qui peut-être ne vous convient plus, qui vous met plus dans des doutes et dans la fantasme que dans la réalité donc. Et c'est là ce chiffre 5. L'amour est là et je pense que vous allez pencher sur, oui c'est ça, sur votre cœur, sur les choix de cœur en fait. Ce choix de cœur, même mon groupe numéro 3, il vous amène à un 10 de coupe en fin de mois avec au moins des personnes de votre cœur ou peut-être cette personne-là. Là, c'est propre à chacun d'entre vous. C'est comme une victoire que vous avez en fait durant ce mois par rapport à l'amour. C'est vraiment fort. Voilà mon groupe 3. Écoutez mes chers célibataires, j'espère que ça a pu vous parler, que vous vous dites bon ça pourrait résonner puisqu'effectivement je le vois là, c'est l'over, ok, je vous ai pas dit les... Bon, je vous ai pas dit les... Il y a beaucoup de signes. Bélier, Lion, Sagittaire à fond, les Gémeaux à fond, Verseau, Lion, ouais, Taureau, Scorpion, Poisson. Vous voyez, il y a beaucoup de signes. En tout cas, voilà, vous pouvez me dire si effectivement vous sentez que ça peut se passer de cette manière-là. Vous pouvez me laisser un message ou un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner également. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2023 sentimental et dans tous les domaines. Mon groupe 3 célibataire. Je vous embrasse très fort. Bonjour ou rebonjour mon groupe numéro 3. Mes chers couples, vous qui êtes en couple, vous qui êtes en relation, vous qui avez une personne dans le cœur et vous êtes en amoureux, voilà. Quelle que soit votre situation, bienvenue sur votre tirage prédictif pour le sentimental octobre 2023. Donc j'ai prétiré les cartes de l'oracle Bonami de Yéna Sol Shadow, que l'on va voir après. On prendra le tarot aussi avant l'oracle pour avoir des informations sur le mois, du coup qu'est-ce qui va s'y passer. Mais je vais prendre une énergie globale d'abord. Pour vous mes chers couples, j'espère que vous allez bien. Vous qui êtes en relation à distance, triangulaire, une personne dans le cœur, vous qui avez choisi ce groupe du couple, j'espère que vous portez bien. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en octobre 2023? Donc énergie globale. Ok, Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Ouh, il y a beaucoup de cartes, si vous voulez, qui ressortent pour cet amour. Donc pour les groupes violets, donc là c'est le chiffre 33, oui en effet on est dans un chiffre très spirituel. Chiffre 6 parle d'harmonie, parle d'union, voilà, d'harmonie au niveau des relations, de connexion également du coup avec le monde invisible. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens, il peut s'agir, là la personne de votre amour, la personne de votre cœur peut être une personne qui est professeur, formateur, guide, en tout cas qui a cette aura-là et cette capacité-là. Vous voyez, il y a ça peut être une personne qui est votre prof également, hein, si vous êtes en études, vous avez peut-être 33 ans. En tout cas, on a un statut comme ça de maître de sagesse qui ressort. Donc, est-ce que c'est votre énergie? Oui, c'est possible. Ça peut être l'énergie de la personne avec qui vous êtes ou la personne de votre cœur. En tout cas, durant ce mois, vous allez
Oui, être guidé, apprendre de la relation avec votre personne, mieux percevoir les signes, peut-être vous allez être très connecté avec le monde invisible. Voilà, vous allez peut-être vous faire accompagner également par une personne, si vous voulez, un thérapeute, un psychologue, un maître spirituel, une personne de votre domaine, voilà, en tout cas, ou alors peut-être effectivement de votre religion, de votre spiritualité, vous voyez, maître spirituel, vis-à-vis de l'amour, l'amour pour vous et vis-à-vis de votre couple, des relations sentimentales, oui, c'est tout à fait possible. On sent que vous allez être définitivement protégé, vous voyez, durant ce mois, par les guides, vous allez les percevoir, vous allez percevoir des signes, il y a 3 fées, vous avez choisi le groupe numéro 3, on a le chiffre 33, mon groupe numéro 3, est-ce qu'il y aurait une notion pour certains d'entre vous de triangulaire? C'est possible, quelle que soit votre situation amoureuse, on sent que le trio est important, et ça peut être aussi la force, si vous voulez, de ce trio-là, de compagnons, d'entourage, d'un amour, enfin voilà, de cette situation donc amoureuse. Et peut-être que vous aurez de la clarté, vous voyez, beaucoup plus de compréhension et de clairvoyance par rapport à... de sagesse prise, je dirais, par rapport à votre couple, à cette personne qui vous tient à cœur, à cette relation ou relation en général, vous voyez, à l'amour. Donc on va prendre la carte du bon ami, on va les voir juste après. On va commencer par le tarot, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? On va avoir des compléments avec ce Merlin là. Ouf. Donc vous pouvez être accompagné, ou cette personne a une barbe, certaine sagesse, maturité, c'est quelqu'un qui a un intellect assez développé, pas mal de... Oui, une aura assez protectrice aussi. Oui, ok. Pour mon groupe 3, donc mes chers couples du groupe 3, mes chers amoureux, qu'est-ce qui va s'y passer en octobre 2023 pour eux? Alors j'ai le 4 de bâton. Ok. Donc j'ai la lune et le 3 de denier. La tour et le monde. Ouf. La tour, la lune, le monde. Ouh, ok. Et la roue de fortune. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et non des moindres. Des arcanes qui chamboulent, des arcanes qui nous parlent définitivement de bouleversement et de changement au niveau de votre couple, au niveau de votre habitation, au niveau de votre vie dans tous les domaines. Hop là, attendez, tac. C'est vraiment intéressant, votre moi, mes chers couples, mes chers amoureux, mais ouais. C'est intéressant parce qu'en fait vous avez déjà une énergie globale de maître mentor spirituel, d'état d'être peut-être de sagesse prise, de grande connexion avec l'invisible. Et en fait vous avez un moi effectivement décisif si vous voulez au niveau de l'amour, mais j'ai l'impression qu'en fait votre relation sentimentale, vous n'allez pas être vraiment dans un... Comment expliquer ça? En fait, c'est un tournant dans votre vie en général. Ça ne touche pas que votre amour, votre partenaire, ou voilà. Ça vous touche, vous, personnellement. J'ai beaucoup d'arcanes majeures qui vont parler de votre état même, de ce qui peut chambouler à l'intérieur de vous, dans votre vie. Vous voyez? On commence par un 4 de bâton avec cette belle couleur jaune, si vous voulez, qui pète là. Vraiment. Je pense que c'est le mot. On parle d'engagement là. On parle d'un engagement. Donc effectivement, est-ce que c'est en lien avec votre couple, des retrouvailles en amis, une célébration, un mariage, enfin voilà, on a vraiment ça. On a un engagement passionné qui est effectué dès le premier mois. Ça peut être des cérémonies, des entourages, enfin voilà, avec votre couple vous célébrez, vous allez dans des événements tels des concerts, des festivités en lien avec l'amour. Il y a un engagement de votre part, Eleven, oui, on a un couple solide, amoureux, en miroir donc, et un engagement passionné. Vous êtes peut-être donc du coup vraiment engagé avec la personne, paxé, ou vous envisagez de vous paxer, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire, mais ça peut parler également de votre engagement en lien avec le relationnel, vos amis, votre famille, votre entourage et votre travail. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait j'ai un... Comment dire? Alors c'est soit en fait c'est deux choses à part, mais en fait vous qui travaillez, mon groupe numéro 3, qui est en couple, il y a des doutes. Il y a des doutes quant à votre travail. Ça n'englobe pas votre amour, par exemple, hein,
mais c'est purement votre activité de boulot, si vous voulez, qui vous êtes en confusion par rapport à cela. Il y a de la confusion et en même temps il y a aussi de l'entraide. On est dans un deux, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Il peut y avoir une personne, si vous voulez, qui vous donne un coup de pouce, désire collaborer avec vous au niveau du boulot. Voilà. Donc on a les deux ensemble. Vous êtes dans une énergie de doute, si vous voulez, en deuxième semaine, disons ça, comme ça, de confusion, voilà, vous vraiment dans les nuages, je dirais, et vraiment de confusion. Et en fait, il y a une collab qui se crée, votre amour, c'est peut-être une personne, un collègue, il y a de l'entraide en tout cas qui se fait. En effet, ça peut être vraiment un collègue ou un patron ou un prof. Vous voyez, mais en fait, on peut séparer, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez faire la fête avec votre amour, mais là, il y a toutes les questions au niveau du matériel, au niveau de l'activité pro, pour certains, ça parlera, qui rentrent en compte. Ouais. Et puis, il y a la tour. La tour, mon cher groupe 3, là, c'est une big surprise. C'est-à-dire que c'est une surprise, c'est quelque chose d'inattendu qui peut se passer à l'étranger, à distance de vous. Quelque chose qui chamboule, définitivement. La tour, on descend de 10 000 étages. Donc est-ce que c'est un coup de foudre en lien sur internet, en lien avec une personne? Oui, ça peut parler. Est-ce que c'est un déménagement à l'étranger? Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est lié à une envie de vous barrer? Enfin, vous partez, vous déconstruisez, vous partez à l'étranger. Est-ce que c'est parce qu'il y a un événement majeur qui se passe à l'étranger? Voilà. Là, vraiment, la tour, ça peut, le monde, on sent qu'effectivement, vous déconstruisez un monde, dans votre entourage, tout se chamboule, tout s'écroule. Il y a un choc, si vous voulez, émotionnel, un choc en lien avec votre vie. Et ça peut être en lien avec un entourage qui habite à distance, une famille qui habite à distance, un amour qui habite à distance. Et là, il y a du changement. Roue de fortune. En fait, il n'y a pas d'autre choix que de faire tourner la roue pour que ce soit plus abondant. De toute façon, c'est destiné. Destiné. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si votre vie amoureuse... en fait, là, par exemple, je ne le ressens pas comme étant au sein de votre couple où ça... vous partez. Je ne sais pas. Je ne le ressens pas comme ça. On verra avec les cartes, bon ami, en fait, ce qui est expliqué. Mais j'ai l'impression, en fait, votre vie est chamboulée par des événements qui sont extérieurs à votre relation même ou avec ce qui vous touche à l'intérieur de vous. Enfin, voilà, avec cette personne. Certains d'entre vous, vous allez vraiment déménager, quoi. Vous partez d'un travail et vous déménagez. Il y a quand même ce guide-là. Donc c'est vous allez être en connexion avec vos guides, hein, définitivement. Vous allez être très psychique et très intuitif durant ce mois. Mais il peut y avoir une personne, là, avec ce 3 deniers, qui vous aide, qui vous soutient, et ça vous fait déménager à l'étranger. Oui, vous pouvez déménager ou partir en voyage. Ça provoque une déconstruction, si vous voulez, de votre situation de vie. Voyons voir. Donc on a la protection. Alors moi je l'entends comme ça, le bouclier. Ça peut être aussi une énergie pour moi de 7 de bâton, pardon. Vous voyez, dans le tarot, le 7 de bâton, c'est un peu, j'essaie de me protéger au maximum des influences extérieures. Peut-être que je suis un peu méfiante. Oui, c'est tout à fait possible que vous soyez dans cette énergie-là. Maintenant, comme je disais, on avait une énergie de protection, si vous voulez, par rapport au Merlin. Il peut y avoir une personne qui vous protège et qui est là dans votre entourage, ou votre personne, la personne avec qui vous êtes en couple, où il n'y a pas de lien direct avec tout ce chamboulement, ce voyage, cet étranger, ce truc. Excusez-moi, mais là vraiment, je parle avec des mots qui sont super méga simples, très simples, mais ils me viennent. Et bien cette personne va vous protéger, va vous aider. Ouais. Bon. Apprendre. Et oui, ça peut être un enseignant, ça peut être quelqu'un qui a une grande expérience de vie. Elle n'est pas un prof forcément, mais elle sait transmettre. Peut-être que vous êtes en études, hein, oui c'est possible, et du coup, il s'agit de votre professeur, ou alors cette personne va vous aider dans votre apprentissage. Vous voyez, on est avec une activité de boulot. On peut avoir certains d'entre vous, alors c'est pas forcé, mais effectivement une formation via les réseaux sociaux avec un prof. Ouais. On a le café. Alors, j'avais cru comprendre ou entendre plutôt qu'en fait ça parlait aussi d'addiction. Il peut y avoir des addictions au café, en fait, ou alors à d'autres addictions, peut-être à une personne. C'est vrai que moi, personnellement, intuitivement, je ne la ressens pas comme ça. Pour moi, le café, voilà, c'est aussi le plaisir quand il fait froid à l'extérieur, d'avoir son petit café ou son cappuccino à la maison. Voilà, je l'entends plutôt comme un moment où vous allez être plus dans votre introspection, en fait, à boire votre petit café, avoir besoin de cette solitude-là. C'est mon ressenti, vous voyez. Ça se combine très bien avec le fait de vouloir se protéger. Peut-être que vous êtes en doute aussi, hein, vis-à-vis
de cette personne qui est votre collègue, qui est votre amour, que vous avez dans le cœur, de cette personne qui est déjà en couple peut-être avec cette 3 de triangulaire 3, 3, 3, 3, 3, 3, oui. Hein. Donc ça vous crée peut-être un attachement que vous sentez un peu addictif. Alors on a le partage et se détacher. Ouais, alors soit vous décidez durant ce mois, si vous voulez, de vous détacher d'addiction ou de dépendance en fait envers cet autre-là. Ça va dépendre de votre situation. En crush, du coup, sur cette personne-là qui n'est pas disponible par exemple, ou vous ne l'êtes pas, vous essayez de vous détacher de cet attachement-là. Je pense que de se détacher, ça peut être vraiment vouloir se mettre en retrait définitivement un petit peu du monde pour mieux repenser, voir un peu plus clair, ressentir mieux les gens, la situation de votre vie. Se détacher, c'est aussi cette grande tour-là, de décider de déconstruire un peu ses idées, ses ressentis vis-à-vis de cette personne, mais également, il y a tellement un choc quand même avec la tour, qu'il y a se détacher en fait de votre situation de vie, d'un travail, de ce qui s'est passé avant, et partir. Ouais, voilà, hein, certains d'entre vous, vous allez voyager, vous désirez voyager. Si vous ne le faites pas encore, vous le faites après. Et puis partager, c'est intéressant parce qu'on a apprendre et partager, si vous voulez. Donc on a encore toute cette notion de savoir transmettre, tel un hiérophante, tel un prof. Ça peut être cette personne-là qui partage son savoir avec vous, qui vous crée, vous vous entraidez, si vous voulez, pour le travail. Il y a peut-être avec la personne avec qui vous êtes en couple, vous partagez ce que vous avez appris durant cette formation, il y a beaucoup plus peut-être d'échanges. On sent la notion aussi peut-être de diffusion sur internet aussi pour partager votre savoir également. Vraiment, ça va dépendre de chacun. C'est le groupe le plus, vous voyez, au niveau amour, au niveau des couples, amour sentimental, je dirais de certaine manière des plus détachés de le lien couple ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si, alors soit c'est une personne parce que vous ne pouvez pas la voir, il y a une situation de vie qui complique sur le fait d'être ensemble, mais vos événements de vie vous détachent un peu de ces attentes au niveau sentimental. Vont vous détacher au niveau de ces attentes sentimentales. Je ressens ça. Comme si par exemple pendant longtemps vous avez un peu attendu, vous avez espéré, vous avez construit quelque chose, et là en fait c'est le moment décisif où la vie vous dit ok, on va faire bouger les choses parce qu'en fait il faut que ça avance même pour toi en fait personnellement dans ta vie. Ouais. Je prends un petit conseil ou message supplémentaire, mon groupe 3, des couples amoureux, mes chers couples amoureux, vous qui avez choisi donc cette partie-là, vous avez une personne dans le cœur ou alors vous êtes en relation même, couple. Un petit conseil ou message pour vous. Chakra racine, elle est sortie pour le célibataire du 2. Les chiffres 23. C'est beau, non? Ces deux cartes avec ces deux personnes là, comme ça, qui tournent vers le futur. Alors on parle d'ancrage et effectivement, vous avez seulement le 3 de denier. Non, c'est une invitation effectivement à s'ancrer, c'est-à-dire continuer sur peut-être votre activité, accepter l'aide et le soutien dans cette activité de boulot. Si c'est en lien avec l'habitation, du coup se tourner vers un lieu, un environnement qui vous sied bien, continuer à apprendre, vous entourer, revenir dans vos racines, vous entourer des personnes qui vous sont chères, demander de l'aide à vos ancêtres également. C'est certainement quelque chose que vous allez faire, vous allez être quand même une connexion quand même assez proche au niveau des ancêtres, des guides, de ceux qui vous accompagnent dans l'invisible. Alors peut-être aller en nature si besoin, faites des activités qui vous ancrent au quotidien, vous voyez. On a le 23, on a le chiffre 5 qui ressort avec ce changement, le fait de faire tourner la roue. Vous allez peut-être, voilà, c'est ça, c'est vraiment plus être moins dans ces peut-être finalement doutes et un ressenti et autres, mais accepter l'aide pour vous ancrer au niveau du travail, accepter ce changement de travail par exemple. Ouais, j'entends vraiment ça. Si on va parler du couple et de l'amour en général, là c'est vraiment, suit en fait la voie de l'ancrage, je dirais de l'engagement, pas que passionné et sentimental amoureux, mais également que ce soit concret dans la matière, avec invitation, avec construction. Et ça demande peut-être de savoir s'exprimer avec le chakra de la gorge, d'oser s'exprimer. Et expression, élan, le chakra de la gorge, d'oser exprimer ses émotions. Ouais. Il peut y avoir vous voyez, cette tour-là, c'est comme un événement qui chamboule ou une personne qui arrive. Il y a quelque chose qui va faire que de toute façon, vous allez par force bouger. Voilà. Devoir déménager, devoir changer. Ouais. C'est pas que dans l'esprit pour moi, la tour. Hein. Vraiment.
Et puis voilà, encore une fois, chakra racine, je ne vais pas me répéter, mais communiquer avec votre entourage, à retrouver vos proches familles, retourner dans vos racines. Oui, c'est tout à fait possible que ce soit une invitation pour retourner ou pour communiquer avec vos racines, votre famille, ouais, et vos ancêtres. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Ah, c'est fort aussi en énergie quand même ce groupe 3 pour mes chers couples amour, voilà, amour amoureuse. Vous pouvez me laisser un message aussi si vous le désirez, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime, vous savez, ça m'encourage beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2023 et je vous dis à très bientôt.